Salut, je m'appelle Christelle, ici de la chaîne Académie des Nouvelles Consciences. J'avais envie de faire un petit partage depuis le haut d'une falaise. Je suis sur une via ferrata. Et quand je vais dans les hauteurs comme ça, j'ai toujours plein de conscience que j'ai envie de partager. Donc je voulais vous partager comment on fait pour aller vers l'amour de soi, vers la joie, qui sont pour moi les attributs, les valeurs de la conscience universelle. Quand on ne sait pas ce que c'est la joie, ou qu'on a perdu la joie, ou un petit exercice, j'ai déjà partagé cette vidéo, j'ai déjà fait cette vidéo, mais je la refais aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui empêche d'aller vers la joie? C'est toutes les basses fréquences qui sont en vous, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Les basses fréquences, c'est relié à tout ce qui est la peur, les croyances limitantes, la tristesse, la colère, la jalousie, bref, toutes les valeurs relatives à l'ego planétaire ou l'ego individuel, que cet ego soit relatif à des mémoires que vous avez récupérées de vie antérieure ou de bagages transgénérationnels. Donc toutes ces basses fréquences, tant qu'elles ne sont pas nettoyées, effectivement il est difficile de rencontrer la joie, c'est-à-dire la conscience universelle, qui vous permettent d'aller vers des états de joie, de confiance en soi, d'amour de soi, de gratitude, de bienveillance, de contemplation, bref, que des belles choses. Et là, quand je fais des choses qui me mettent je fais des choses qui me font vibrer, ça me met en joie. Voilà. Et je suis en gratitude. Regardez là, Donc, une petite astuce, c'est observer en vous tout ce qui n'est pas la joie, toutes vos croyances limitantes, vos peurs par exemple. C'est les peurs très souvent qui empêchent d'aller dans telle ou telle direction, de faire de telle ou telle chose, ou qui vous impulse à avoir tel ou tel comportement, pas forcément bienveillant. Encore récemment, là j'ai eu un petit commentaire sur ma page Facebook, c'est très rare mais ça m'arrive, de quelqu'un de pas forcément très bienveillant, que j'ai bloqué. Je sais que derrière c'est des blessures qui génèrent ce genre de comportement. Et donc pour revenir à vous, observez, prenez une peur, n'importe laquelle, que vous avez. D'abord, bien sûr, il s'agit d'identifier. Parce que la peur, c'est voilà, ça peut être plein de choses. Hein. C'est la peur d'être abandonné, la peur d'aller faire du vélo, la peur de marcher, la peur de partir seul sur les routes, la peur d'aller en montagne, faire de l'escalade, faire du vélo, faire de la mobilette. Bref, des peurs. Les peurs vous limitent. Ces peurs-là, hein, j'entends bien. Parce que pour moi, il y a deux types de peurs. Il y a la peur instinctive. Qui en cas de réel danger, eh bien, vous avez des peurs réflexes. Waouh, si jamais je me casse la figure, vite je vais me rattraper. Voilà, casse la figure, vite je vais avoir une peur réflexe, c'est-à-dire mon instinct de survie face à un vrai danger va mettre en branle un mouvement réflexe qui va mettre en protection mon corps. Donc ça c'est une peur instinctive, mais c'est même pas une peur, c'est l'instinct de survie qui fait que je vais avoir les bons réflexes pour préserver mon corps. Et pour moi cette peur-là est tout à fait justifiée. Ou quand il y a un accident, ou alors vous mettez un coup de volant pour éviter qu'une voiture vous rentre dedans. Mais la plupart des peurs desquelles on est conditionné, on est engrammé, c'est des conditionnements. C'est-à-dire il n'y a pas de peur dans votre quotidien, hein, quand on observe autour de soi. Il n'y a pas de faits réels qui vous mettent en danger, mais vous avez malgré tout peur d'aller faire vos courses, peur de mettre un pied devant l'autre, peur parce que vous avez une mémoire en vous ou un conditionnement, ou quelqu'un qui vous a dit, voilà, un conditionnement c'est ça, c'est... On vous a conditionné, quelqu'un vous a dit surtout il ne faut jamais monter à cheval, c'est dangereux, il ne faut jamais faire d'autostop, c'est dangereux. Et puis du coup vous avez très envie, mais vous n'allez pas le faire. Ou alors vous n'avez pas du tout envie parce que vous avez statué que c'était dangereux, même si on vous a jamais agressé, vous n'avez jamais eu dans votre présent, il ne s'est jamais rien passé. Voilà, mais vous avez peur parce qu'on est conditionné, ou parce que par une mémoire ou des influences conditionnées par des gens autour de nous, par papa, maman, pépé, mémé, les journaux, la radio, peur de la guerre, peur ceci, peur... Bref. Donc observez une à une, observez en vous, allez dans vos profondeurs, ou même si vous avez conscience ou pas conscience, si vous avez conscience d'une peur qui existe en vous, même plusieurs peurs, eh bien vous prenez une de ces peurs et vous allez la transcender. Vous allez faire quelque chose pour la dépasser. Vraiment. Par exemple, je sais pas, imaginons ma maman qui souvent s'ennuie et qui n'a pas beaucoup d'activités, un petit peu mais pas beaucoup. Je dis tiens, tu pourrais peindre, tu pourrais danser, tu pourrais chanter, tu pourrais ah non je sais pas chanter, ah non je sais pas danser, ah non je sais pas, non je sais pas, non. Bref, on s'amoindrit parce qu'on ne s'aime pas suffisamment, parce qu'on ne s'est pas assez
expérimenter dans la vie. En fait, on n'a pas été à l'aventure, hein, c'est ça, c'est ce à quoi sert le principe masculin. On y va et puis on voit hein, en fonction des expériences, bien sûr. Si vous êtes suffisamment nettoyé, les expériences vont être positives. Mais si elles sont négatives, bah, c'est pas grave. Moi, c'est m'est déjà arrivé de tomber, bah, je me suis relevée et puis j'ai continué. Voilà, parce que le principe féminin et masculin sont équilibrés. Donc, prenez une peur en vous, aussi insignifiante soit-elle. Pas besoin de prendre la plus grosse des peurs pour commencer. Prenez une petite peur. Hein. Peur d'aller au bord de la mer toute seule, par exemple. Hein. Vous ne voulez pas aller en vacances seule. Vous avez toujours besoin d'être en codépendance. Déjà, voilà, essayez de faire des choses seule, mais ça fait partie des peurs, effectivement, de s'éprouver seul. Donc prenez une peur, n'importe laquelle, et essayez de la dépasser. Faites quelque chose pour la dépasser. J'ai peur d'une araignée. Ok, je vais donner cet exemple, parce que ça, c'est une peur viscérale de nombreux êtres sur la planète Terre, un serpent et araignée. Alors qu'au demeurant, un serpent et une araignée, ces insectes ou ces reptiles ne sont pas nés pour vous faire du mal. Hein. Ils existent juste. C'est vous qui en avez peur sans raison. Alors, il y a une raison certainement dans l'inconscient collectif, je ne vais pas en parler maintenant, mais pour autant, plus vous transcendez vos peurs, plus vous transcendez les peurs, plus vous dépassez, vous élargissez votre cadre d'exploration, votre cadre de jouir de la vie. Dès qu'on élargit hein, sa zone de confort, et ben waouh, qu'est-ce qu'on transforme la peur en amour finalement, en jouissance. Waouh, quel plaisir que d'aller sur cette paroi-là. Et de me faire du bien, mais quel bonheur, je grimpe sans être assurée, je mets pas de mousqueton, je fais rien, et j'ai plus peur du tout. Au début, il y a quelques petites appréhensions, puis là, et en fait, ça devient quelque chose de naturel, comme mettre un pas devant l'autre. Mais parce qu'on vous a conditionné à, attention, si tu mets un pas devant l'autre, oh, tu vas mourir. On nous a conditionné comme ça, on nous a conditionné à être dans l'insécurité pour tout et n'importe quoi. C'est une réalité, en tout cas de mon point de vue. Donc prenez une de vos peurs et transcendez-la. Et quand vous allez réussir à la transcender, mais vous allez ressentir un espèce de sentiment de fierté, d'amour, de jouissance, d'amour de vous-même et de joie d'avoir dépassé cette peur. Vous avez peur des araignées, ben voilà, faites en sorte de ne plus avoir peur, de vous faire ami avec une araignée qui, au demeurant, alors je ne vous dis pas de vous faire ami avec un crocodile, hein, bien évidemment. Une araignée, c'est quelque chose d'insignifiant, parce qu'un crocodile, on ne peut pas se faire ami avec un crocodile, bien que peut-être, mais l'idée c'est pas d'aller voir le plus gros des prédateurs de la planète. Voilà, il y a les peurs justifiées et les peurs non justifiées, c'est de cela dont je vous parle. Il y a des peurs justifiées, instinctives, où on doit faire, voilà, on ne doit pas mettre la main dans le feu parce que ça brûle, hein, ça c'est irrépressible on va dire, incompressible, voilà, sauf si on est un magicien. Mais des peurs injustifiées qui vous limitent dans votre quotidien, qui vous empêchent d'aller ici ou là, ou je sais pas, vous avez envie d'aller dans la jungle, oh, j'ai peur des araignées, je ne veux pas y aller au fin fond du Népal, dans la jungle népalaise du parc de Bardia par exemple, où il y a des grosses araignées, mais n'importe où dans les pays tropicaux. Non, j'y vais pas parce que j'ai peur, il y a plein d'insectes. Vous vous empêchez d'aller aller explorer la planète, c'est tellement extraordinaire. Voilà. Mais le jour où vous allez dépasser la peur des araignées, mais quel amour de vous-même et quelle joie vous allez en retirer, parce que quand on se dépasse, on ne ressent que derrière la plus grande de vos peurs, il y a de l'amour. En fait, il y a de l'amour partout. Sauf que ce qui vous empêche de vivre cet amour, c'est ces peurs qui vous conditionnent, les peurs non justifiées. Donc prenez-les une après les autres. Voilà, imaginons l'araignée. Quand vous rencontrez une araignée, hop, vous vous posez, vous respirez et vous vous pacifiez avec l'araignée. Là, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais allée à je sais plus, en République dominicaine. Voilà. J'étais allée en République dominicaine pendant mes voyages quand j'étais plus jeune et accompagnée de mon ami qui avait très peur des araignées. Mais au beau milieu de la nuit, donc j'étais dans un gîte, j'entends. Alors moi, catastrophe, je sors du lit, je descends les escaliers. Alors, elle est où cette araignée? Oh, qu'elle est jolie! Oh, elle est toute jolie cette araignée. Bon, elle était énorme, hein, c'était un gros mastodonte, ça n'a rien à voir avec les araignées qu'on a ici en France. Et du coup, je lui dis, écoute, voilà, je vais te donner une astuce pour que tu n'aies plus peur d'une araignée. Déjà, imagine, donne-lui un petit prénom. Voilà, un petit prénom joli qui va un petit peu démystifier, qui va un peu enlever de la peur, de la terreur de l'araignée. Et je lui dis, voilà, j'ai dit à mon ami, appelle-la Julie par exemple. Julie! Bon, ok, petite Julie. Et mon ami n'aimait pas tuer les insectes non plus, par contre, ça l'a figé. Voilà, elle avait très peur parce que, comme nombreuses personnes, on a le droit, hein, bien sûr. Mais ça nous limite. Et donc, elle a commencé à
appeler l'araignée Julie. Voilà. Et du coup, ben, progressivement, Julie, et puis voilà, et d'aller dire à l'araignée d'aller ailleurs. Je dis, bah, quand tu lui dis d'aller ailleurs, hein, tu lui parles, comme si c'était une amie ou un ami. Et puis, tu verras que l'araignée va peut-être partir, elle n'est pas là pour te faire du mal. Et petit à petit, elle a transcendé sa peur au fur et à mesure en faisant ami-ami avec l'araignée, en apprenant que l'araignée n'est pas méchante, qu'on peut voilà, prendre un verre et puis prendre quelque chose en dessous du verre et puis la prendre et la mettre à l'extérieur délicatement sans lui faire du mal. Et par là, prendre conscience que tout ne vous veut pas du mal. Voilà, c'est dépasser les peurs. Les peurs, c'est qu'on a peur de mourir de façon injustifiée parce qu'on a peur de mettre un pied devant l'autre, une araignée, un serpent, d'aller en hauteur, de conduire une voiture, de partir en vacances seul, ceci, cela, bref, des choses qui vous limitent en totalité. Derrière cela, il n'y a que de l'amour et de la joie. Et quand vous vous dépassez, aussi petite soit votre peur, vous allez découvrir l'amour de vous-même, le fait de la fierté de vous être transcendé, vous êtes dépassé en allant confronter vos peurs finalement. Et non pas. Alors de cette façon-là, moi j'évoque la douceur, le fait de faire ami-ami, de pacifier. Si vraiment c'est une peur, alors bien évidemment c'est une peur viscérale, allez voir peut-être quelqu'un qui vous fait de l'hypnose si vraiment c'est impossible. Mais en général on y arrive seul avec soi-même, se pacifier avec ses petites peurs et ainsi de suite. Vous allez d'une peur à une autre, transcender, vous dépasser, faire un pas après l'autre. Si vous n'arrivez pas à marcher, faire un pas après l'autre, eh bien d'abord vous en faites un, puis ensuite vous en faites deux, puis ensuite on apprend à marcher et se libérer progressivement de toutes les croyances limitantes, toutes les peurs qui vous limitent. Et derrière, il n'y a que de la joie, parce que vous allez en retirer de l'amour, de la fierté. La fierté, c'est l'amour de soi-même. Et l'amour de soi-même, ça amène à de la joie. C'est-à-dire, c'est vous-même avec vous-même qui avez réussi à vous pacifier. Oh, j'ai plus peur. Youpi, c'est trop fort. Youpi. Et là, ça fait youpi. Youpi, c'est l'amour. L'amour de soi, c'est la joie. Allez, bisous.